Donc ce jour-là, je me trouvais dans la gare centrale à Bruxelles, dans un passage qui mène vers la station de métro. La foule était mon sujet. Il y a ce côté impersonnel des gens qui vont d'un point à un autre, qui sont pressés. C'était la foule des travailleurs, je me sens un peu à l'écart, différent, j'observe. Je regarde de l'extérieur un flux qui ne semble pas être dérangé par ma présence. Là, j'expérimente ce sentiment qui me suivra tout au long de mon histoire photographique, d'être d'une certaine manière invisible. Je sens que je peux être là sans faire partie et en même temps je fais partie car je suis présent évidemment. Un temps de pause lent s'impose pour pouvoir capter le mouvement. J'apprends encore le langage de la photographie, toujours aujourd'hui d'ailleurs. Le mouvement ici, dans le sens de la lecture occidentale, donc de la gauche vers la droite, est équilibré. Le personnage central fait le point de pivot. Il a une masse sombre qui contraste bien avec le fond plus clair. Il a une forme triangulaire qui le rend stable et il en impose. Je le cadre au centre de ma composition. Il m'a longtemps caché l'importance d'un autre personnage que j'ai découvert ou peut-être redécouvert à l'occasion de ma sélection pour ce livre. Un personnage au final dans lequel je me retrouve assez bien. Il est le seul qui marche dans l'autre sens, à contre-courant, et qui se situe sur la gauche juste avant qu'il ne rentre dans une zone plus éclairée. Il me semble même tourner la tête vers moi. Peut-être est-il le seul qui me voit prendre cette photo, je ne sais pas. Finalement, il semble être l'image inversée du personnage central. On dirait un espion qui voulait pas être démasqué. Mais cette photo que j'ai toujours très appréciée m'a caché aussi une autre photo que je n'ai extraite de mes archives qu'à l'occasion de ce livre. Sur la planche contact, c'est la photo suivante. Là, j'expérimente une vitesse encore plus lente et au final, on ne voit plus que les pas des voyageurs. Là, pour le coup, c'est vraiment impersonnel, mais curieusement, il y a aussi une certaine poésie et cette photo me parle beaucoup aujourd'hui.